Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Jack se réveilla avec un œil au beurre noir et trouva une note de sa femme, ce qui le fit pleurer. Beaucoup de gens ont déjà vécu une situation où ils ont bu un peu trop, au moins une fois dans leur vie. Après une nuit de forte consommation d'alcool, on se réveille souvent avec une terrible gueule de bois. C'est l'une des pires sensations imaginables. Vous vous retrouvez avec un mal de tête lancinant, des nausées, des sueurs et une gêne extrême. Beaucoup se réveillent avec peu ou pas de souvenirs de la nuit précédente, se demandant ce qu'ils ont fait. Lorsque vous demandez à vos amis ce qui s'est passé, ils peuvent vous dire que vous avez fait quelque chose d'embarrassant, d'horrible, ou peut-être même quelque chose d'extraordinaire. La combinaison d'une gueule de bois et d'un trou noir amène souvent les gens à jurer qu'ils ne boiront plus jamais. Lorsque vous atteignez ce niveau d'intoxication, l'alcool commence à altérer la capacité de votre cerveau à former des souvenirs, ce qui explique pourquoi vous avez un trou noir et que vous ne pouvez pas vous rappeler vos actions de la veille. Pour ceux qui ne boivent pas souvent en grande quantité, le fait de perdre la mémoire peut être une expérience effrayante. C'est l'histoire de Jack qui s'est réveillé avec un œil au beurre noir, a trouvé une note déroutante de sa femme et en a été bouleversé. Jack, marié et père, a vécu une expérience similaire. Une nuit, il est sorti boire avec des amis et a fini par boire bien plus qu'il n'aurait dû. Il se souvient que les verres s'enchaînaient si facilement qu'il a continué à boire, profitant pleinement de sa soirée avec ses copains. Pendant qu'il faisait la fête, sa femme était à la maison avec leur fils. Après des heures de beuverie, Jack était tellement ivre qu'il a perdu la notion de tout. Heureusement, il n'a pas essayé de rentrer chez lui en conduisant. Ses amis, veillant sur lui, ont pris ses clés et ont organisé un retour à la maison en toute sécurité. Sans leurs actions responsables, cette histoire aurait pu prendre une tournure bien plus sombre, impliquant peut-être un accident de voiture ou pire encore. Le lendemain matin, Jack se réveilla avec un mal de tête atroce, ne sachant pas comment il était rentré chez lui. Allongé dans son lit, il essaya de reconstituer les événements de la nuit, mais sa mémoire était fragmentée. Il se souvint d'être arrivé au bar et d'avoir des bribes de souvenirs de sa soirée, mais le reste était complètement flou. Il resta allongé, inquiet de ce qu'il aurait pu faire. Il mentionna que se réveiller sans aucun souvenir de comment on est rentré chez soi est une expérience terrifiante. Lorsqu'il se redressa enfin et ouvrit les yeux, il remarqua un verre d'eau et 2 aspirines sur sa table de chevet. Après avoir pris les aspirines, il regarda autour de lui et vit ses vêtements soigneusement posés sur le lit à côté de lui, fraîchement lavés et repassés. La tête encore douloureuse, il se rendit à la salle de bain pour se regarder dans le miroir. Ce qu'il vit le stupéfia, un gros œil au beurre noir. Son anxiété augmenta alors qu'il se demandait s'il avait été impliqué dans une bagarre ou un accident de voiture. En regardant autour de lui, il aperçut une note épinglée dans un coin, écrite de la main de sa femme. Au début, la panique s'empara de lui. Il craignit le pire, pensant que c'était peut-être une lettre de rupture, indiquant qu'elle l'avait quitté. Cependant, les petits cœurs et la trace de rouge à lèvres sur la note lui firent réaliser que les choses n'étaient peut-être pas aussi mauvaises qu'il l'avait pensé. Lorsqu'il fut enfin capable de se concentrer et de lire la lettre, il n'y trouva pas les réponses qu'il cherchait. La note disait « Cher Marie, la nuit dernière, tu es rentré ivre et tu as fait un sacré vacarme. Mais ne t'inquiète pas, le petit déjeuner est sur le feu. Je suis parti tôt faire des courses et préparer ton dîner préféré pour ce soir. Je t'aime, chérie. Amour, Gillian. » À ce stade, Jack était partagé. Il ne savait pas s'il avait fait quelque chose de vraiment mauvais ou d'inattendu mais positif. Il était anxieux, craignant d'avoir fait une grosse bêtise et que sa femme ne le prépare à une grande déception. Il ne pouvait pas imaginer avoir fait quoi que ce soit dans son état d'ébriété avancé qui aurait pu rendre sa femme si heureuse.
Il était inhabituel qu'elle lui prépare le petit déjeuner, et encore plus qu'elle repasse ses vêtements, une tâche qu'il faisait habituellement lui-même. Elle sortait également rarement pour acheter des courses spécialement pour son dîner préféré, et quand elle le faisait, c'était généralement prévu à l'avance, pas sur un coup de tête. Toujours incertain de ce qui se passait, Jack resta quelque peu paniqué. Son œil au beurre noir le lançait, et sa gueule de bois n'arrangeait rien. Finalement, il descendit, et comme promis, il y avait du café chaud, le journal du matin et un petit déjeuner chaud l'attendant. Son fils était déjà assis à table en train de manger. Jack ne voulait pas demander à son fils ce qui s'était passé, mais il n'avait pas d'autre choix. Finalement, il se décida à lui demander s'il savait ce qui s'était passé. Son fils lui expliqua que Jack était rentré extrêmement ivre, au point qu'il avait trébuché sur la table basse et l'avait cassée. Ensuite, il avait atteint le couloir, où il avait vomi, puis il avait heurté la porte, ce qui lui avait valu son œil au beurre noir. En entendant cela, Jack fut horrifié, mais il restait perplexe quant à la raison pour laquelle sa femme était si gentille avec lui. Lorsqu'il demanda à son fils de terminer l'histoire, celui-ci lui raconta que sa femme l'avait traîné jusqu'à la chambre, avec l'intention de l'aider à enfiler son pyjama et de le mettre au lit. Quand elle avait essayé de lui enlever son pantalon, Jack avait commencé à crier « Laissez-moi tranquille, je suis marié! Je suis marié !» En entendant cela, Jack fut submergé de soulagement et se mit à pleurer. Sa femme était ravie car, même dans un état d'ivresse aussi avancé, la fidélité et l'engagement de Jack envers elle s'étaient manifestés. Cela suffirait à rendre n'importe quelle épouse heureuse. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.